Bonjour à tous, je m'appelle Vincent et moi je suis professeur de percussion à l'école de musique de Sensé. Aujourd'hui je vais vous présenter mon instrument, ou plutôt un de mes instruments, puisque vous avez sans doute reconnu la batterie derrière laquelle je me trouve, mais il faut savoir que donc, je suis prof de percussion, et ça veut donc dire que quand on apprend les percussions, on apprend la batterie, mais aussi tout un tas d'instruments de la famille des percussions. Les instruments de la famille des percussions sont les instruments où on va taper avec les mains ou avec des baguettes. Donc vous connaissez la batterie, mais vous connaissez aussi sûrement le xylophone, peut-être les timbales, le triangle, le tambourin, le vibraphone, tout un tas d'instruments qu'on apprend en étant en classe de percussion. Alors aujourd'hui, chez moi, je vous présente la batterie puisque c'est l'instrument que j'ai à disposition, mais il faut savoir qu'il existe encore tout un tas d'instruments que vous pourrez découvrir à l'école de musique. La batterie, vous la connaissez puisque c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent depuis de nombreuses années dans toutes les musiques que vous écoutez, que ce soit aussi bien du rock, de la pop, du jazz, du R&B, de la chanson française. C'est un instrument qui est très présent. La batterie, c'est un instrument qu'on va jouer avec des baguettes, voilà, que j'ai ici. Alors on peut jouer avec d'autres types de baguettes, mais ça c'est les plus courantes. Et je vais taper en fait sur les différents éléments de la batterie. La batterie, c'est un instrument qui est à la fois très récent et très ancien. Très ancien puisque, en fait, la plupart des éléments qui composent la batterie datent de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années, en tout cas dans leur principe. Les cymbales, c'est très très vieux, j'en parlerai tout à l'heure, et voilà, les différents éléments, on les a vus il y a de nombreuses années. C'est à la fois un instrument qui est récent, puisque à l'échelle de l'histoire de la musique, ça fait à peu près 120 ans que la batterie existe à peu près sous la forme qu'elle est. Il y a 120 ans, ce n'était pas tout à fait la même. Elle a évolué, mais en tout cas, la forme, on a rassemblé ces différents éléments, ça fait à peu près 120 ans. Avant, en fait, les percussionnistes jouaient soit les cymbales, soit la grosse caisse, soit la caisse claire. Et en fait, petit à petit, notamment avec l'arrivée du jazz, les percussionnistes ont eu l'idée de rassembler les différents éléments de la batterie et de les disposer, de les poser par terre, de mettre des pieds, différentes choses, pour en fait que ça soit pratique pour un seul musicien de coordonner tout ça. Alors la batterie, elle est composée de différents éléments. Les espèces de disques jaunes que vous voyez devant moi, ici, qui font tous des sons différents, ce qu'on appelle des cymbales. Ces cymbales-là, on va s'en servir soit pour jouer régulièrement dessus, soit pour ponctuer de temps en temps la musique. Tous les autres éléments, c'est ce qu'on va appeler des fûts. Donc les fûts, ce sont des cercles de bois sur lesquels on va tendre une peau dessus-dessous et sur lesquels on va taper. Pareil, des tailles différentes, des hauteurs de sons différentes, ce qui donne au batteur en fait tout un choix de sons qui permettent de ponctuer la musique et de s'adapter au mieux à la musique qui est jouée. Ce qu'il faut savoir à la batterie, une des particularités de cet instrument, c'est qu'on joue donc avec les mains, par l'intermédiaire des baguettes, mais aussi avec les pieds. Vous ne le voyez pas, mais derrière moi, je peux actionner grâce à deux pédales, en fait, deux éléments de la batterie, donc les petites cymbales qui sont ici, et puis la grosse caisse qui est le plus gros rond que vous avez, qui est posé par terre, qui est le son le plus grave de la batterie. La batterie, donc, ça fait intervenir les quatre membres. On doit coordonner ces quatre membres, c'est quelque chose qui est très important quand on joue de la batterie, mais qui, du coup, va nous permettre de faire beaucoup de sons en même temps, jusqu'à 4, et donc de faire des choses assez compliquées. Je vais vous faire un petit exemple assez simple, et l'idée, c'est de vous faire entendre les sons de mes pieds et le son de mes mains en même temps. Voilà, j'ai essayé de jouer donc et d'utiliser mes mains et mes pieds. Quand on apprend la batterie, c'est quelque chose qu'on fait. Voilà, la batterie, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qu'on retrouve bien sûr dans plein de styles récents, et notamment pour faire des rythmes dans toutes les chansons que vous entendez à la radio de ce type-là. Ça, c'est des choses qu'on retrouve dans les chansons, dans le rock, etc.
Voilà, pour finir avec cette batterie, c'est quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça à apprendre, hein. On peut apprendre dès le plus jeune âge, comme tous les instruments de l'école de musique. Et puis voilà, bien se rappeler que quand on vient en cours de percussion, notamment à l'école de musique de Sensé, eh ben, on apprend bien sûr à jouer de la batterie, mais aussi tous les autres instruments que je ne peux pas vous montrer aujourd'hui, mais qui sont aussi très intéressants, puisque par exemple le xylophone, le vibraphone sont des claviers avec lesquels on va jouer des notes, ce qu'on ne joue pas par exemple à la batterie. Et voilà, le fait d'apprendre ces instruments différents, c'est la particularité, c'est unique dans l'ensemble des classes, c'est réservé entre guillemets aux percussionnistes. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu, et puis si vous avez envie d'essayer, rendez-vous à l'école de musique de Sensé. À bientôt.